Vendredi 8 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommet de ce 13h, après la rareté, place à l'abondance. La tomate fait son grand retour sur les marchés pour le meilleur et parfois pour le pire. Au Tchad, l'ancien premier ministre Hussein Masra a comparu pour la première fois devant la justice dans le cadre de l'affaire de Mandakao. En sport, l'Union sportive de la Cité des Kobourous décroche une qualification historique pour les play-offs du championnat de volleyball professionnel. Le détail à suivre. Rebonjour chers fidèles internautes. Après une longue attente, la tomate est enfin arrivée en abondance sur nos marchés. Nous sommes allés à la rencontre des bonnes dames vendeuses qui nous parlent des avantages de cette arrivée massive, mais aussi des conséquences que cela entraîne pour elles et pour les consommateurs. Elles sont au micro d'Elvik Moubeto. La situation du tomate cette année, ça ne nous avantage pas trop. Ce n'est pas sorti au moment où on l'attendait. Normalement, si la tomate sortait vers les 20 mai, 25 mai, jusqu'en juin, juillet, qui est l'arrivée de la fête de Tabaski, c'est en ces moments que nous profitons un peu du marché. Parce que dans ces périodes, le Niger est en rupture de tomates. Les gens du Kandri sont en rupture de tomates et de Malanville et consorts. Mais si la fête de Tabaski s'approche, ils achètent beaucoup. Et franchement, on fait beaucoup de profit aussi en ces moments. Maintenant, la tomate de cette année, ce n'est pas sorti ni en mai, ni en juin. Et c'est en juillet que ça a commencé par donner l'affluence comme ça. Du coup, le prix a chuté sur le marché parce que l'arrivage que les gens du Niger et de Malanville et consorts devraient prendre normalement, ils ne prennent pas. Bon, tu m'as dit, notre tomate n'est pas sortie à temps à cause de la pluie. Comme il n'y a pas de pluie, les gens arrosent les tomates et après l'arrosage, ça se fane. Maintenant, lorsqu'ils travaillent le coton, ils empêchent l'arrivée de la pluie. Et maintenant qu'il n'y a plus, la tomate vient de partout et nous sommes endettés, donc nous voulons de l'aide du gouvernement. Bon, la façon dont c'est arrivé brusquement comme ça, là, ça aura de conséquences, ça là, c'est inévitable. Juste parce que déjà, en fin août, début septembre, il y a la tomate de Lomé qui va sortir. Donc, quand Lomé est là, la tomate du Bénin, ça ne se sent même plus parce que c'est plus joli, c'est plus ferme et la durée de vie est plus longue. Ce qui fait qu'ils prennent encore des paniers qui sont plus gros que nos paniers du Bénin. La tomate est encore moins chère au Togo qu'au Bénin. Donc en ce moment, quand on amène ça sur le marché, quand la tomate du Togo est là, les clientes même ne veulent pas pour le Bénin parce que la rougeur, elle est là. Et la durée de vie aussi, elle est là. Donc la différence est nette. Donc en ce moment maintenant, il y a pour le Bénin qui a accusé de retard et l'affluence sera plus grande au moment où celui de Togo va sortir. Donc tout serait mélangé, le marché serait mélangé. On est tombé complètement. Nous sommes tombés parce que la tomate de Malanville viendra, celle de Lomé sortira, Poalada viendra et les tomates viendront de partout, même le marché est encombré. Tout ce qu'on a dit, c'est que la tomate est moins chère maintenant, que les clientes sortent et achètent, qu'ils n'aient plus peur. Ça n'atteint plus 8 000, maintenant on est en train de vendre à 7 000, 5 000, 6 000. Donc il y a tous les prix sur le marché. Il y a tous les prix que tout le monde vient acheter. Ceux qui font des conserves, ceux qui mettent, que tout le monde vient acheter. La tomate est moins chère maintenant. La seule méthode de conservation actuelle que nous connaissons, c'est le préparer, le mettre dans des bouteilles. Donc en dehors de ça, nous ne maîtrisons plus autre méthode de conservation. Mais quand on prépare, on met dans les bouteilles ou soit d'autres attaques dans des sachets et mettre dans des frigos, bien dans des chambres froides là, ça dure. Ce qui est sûr, la façon dont c'est sorti, c'est comment ça va finir et il aura la cherté. Quelle que soit la quantité qui est sortie, ça va finir. Un artiste plasticien est un créateur d'œuvres d'art visuel utilisant divers matériaux et techniques pour exprimer des idées, des émotions et des visions. Ces œuvres peuvent prendre de multiples formes, telles que la peinture, la sculpture et d'autres créations de l'esprit. Eriyomi, plasticien talentueux de Parakou, nous invite à plonger dans son univers créatif unique.
Suivez-le au micro de Moudine Lawani, Marcel Poti et Elvi Koubeton. Eriomi Latonji, artiste plasticien béninois, dessinateur et calligraphe de formation, il découvre plus tard une passion pour l'art plastique. Autodidacte, Eriomi n'a eu besoin d'aucune formation en art plastique pour éblouir son entourage. Une passion devenir un métier aujourd'hui, mais le déclic vient en 2014 où l'artiste perd un être cher avec qui il se voyait passer le reste de sa vie. La plastique, c'était dans l'année 2014. Et cette année qui marque, c'est-à-dire le départ prématuré de celle que j'aimerais passer le reste de mes temps, c'est-à-dire passer le temps de ma vieillesse avec. Et c'est-à-dire cette épreuve qui a été tellement dure, touchant pour moi en ce temps et qui m'a poussé vraiment, qui a été vraiment la cause, c'est-à-dire cette cause qui m'a amené vers la plastique. Parce que j'étais obligé d'avoir un plus en ce temps-là pour pouvoir mieux, c'est-à-dire pour pouvoir mieux digérer l'épreuve là en ce temps. D'où j'ai commencé par attendre mes toiles précisément en 2014. Pour lui, l'inspiration est spontanée et difficile à prévoir. On ne peut pas le dire exactement parce que c'est quelque chose qui vient. Toi-même, tu ne sais pas quand ça se prend. Parfois, d'où c'est là où je vais aussi remercier celle avec qui je suis actuellement, qui m'aide beaucoup dans ce sens. Parce que parfois, je peux me réveiller à 4 heures du matin, à 2 heures du matin, si j'ai l'inspiration. Et peut-être déjà endormi, je peux commencer par chercher un cahier, un crayon, un bic pour écrire, bien pour dessiner quelque chose. Donc, on a envie de travailler seulement, ça vient seulement. Et si ça vient, c'est-à-dire, tu te sens obligé de faire quelque chose, quoi, de sortir ce que tu as reçu comme message. Parfois, c'est un texte qui te vient en tête, parfois, c'est les images. Tu peux regarder un simple mur comme ça debout et qui t'inspire. On voit des images dans le mur parfois aussi. Donc, c'est en quelque sorte un genre esprit qui vient et qui t'apporte le message que tu transmets sur toile ou bien sur le support. Ses œuvres, nombreuses, portent une forte charge expressive et témoignent de son vécu. Personnellement, quelqu'un de très talentueux. Il aime ce qu'il fait et il le fait très bien. Vous aurez même remarqué tout ce qu'il y a ici comme décoration, c'est lui qui l'a fait. Et il met beaucoup de passion, il a de la passion pour son travail. Beaucoup de personnes même s'approchent un peu pour voir comment il travaille. La première fois, je crois, lorsqu'il était arrivé ici, j'ai été aussi éblouie d'une certaine manière par son travail. Je me suis rapprochée histoire de voir, de comprendre, mais j'ai vu que c'était d'abord une affaire de passion. Donc il aime très bien son travail et il le fait très bien aussi. La majorité même de nos clients n'arrêtent pas de faire des éloges. Ils sont très contents quand ils voient les décorations de ce genre parce que c'est aussi très atypique. Ça valorise un peu la culture africaine et parfois d'autres même demandent s'ils peuvent entrer en contact avec lui pour essayer de voir s'ils peuvent reproduire ce qu'ils voient ici chez eux. Donc c'est dire que c'est un travail qui se fait de manière très très professionnelle et très appréciée. Je lui dirais de continuer dans cette lancée-là parce qu'il y a la nouvelle génération qui le suit, qui l'observe et il est déjà un modèle. Donc qu'il mette encore plus parce qu'on se dit que tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Donc essayer de booster cette nouvelle génération-là qui veut faire comme lui. La justice et la culture africaine sont les thèmes majeurs de son travail artistique. Bon, Eric, moi, très souvent, bon, j'ai pas un thème fixe précis, et sinon c'est ce qui me vient à la tête que j'essaie de projeter sur
mes toiles comme mes sculptures. Bon, sinon, la majorité de ce que j'ai déjà eu à faire, ça parle plus sur la justice, c'est-à-dire la compréhension entre le monde visible et l'invisible. Et surtout notre culture, d'où j'ai tiré, c'est-à-dire cette culture qui est la source je peux dire, de mes inspirations. Ouais. Donc aujourd'hui, on l'a beau et bien diabolisé. Ce que moi, selon moi, dans mes parcours, ce que j'ai vu que c'est-à-dire qui est faux, quoi. Et j'aime plus, c'est-à-dire défendre cette culture qui est le poids, qui est la réalité de ce que nous sommes, africains que nous sommes. Donc, la plupart de mes œuvres se basent souvent sur ce genre c'est-à-dire ce que c'est la culture, ce que le bien, le côté, le bon côté de cette culture. Dans sa pratique, le découragement peut survenir, notamment par manque de moyens. Franchement, parfois ça vient. On a ce genre d'idées qui nous viennent aussi parfois. Mais puisque c'est pas un truc que je suis allé, je suis en train de faire parce que je veux forcément, c'est-à-dire, bon, je veux forcément quelque chose, je veux forcément vivre de ça. Déjà, c'est une passion pour moi. Moi, quand je peins, pour moi, dans ma vie, c'est le meilleur moment où je passe dans ma vie. C'est-à-dire au moment où je suis en train de peindre. Donc, c'est déjà un bien pour moi. Mais parfois aussi, il faut aussi quelque chose. C'est-à-dire, il faut de l'aide, il faut quelque chose pour pouvoir... Il faut investir dans ce que tu fais. Donc, c'est là où on a besoin de moyens. Et si tu n'arrives pas à vendre aussi ton art, ça ne t'encourage pas. Mais on y fait avec. Déjà, que la population ne connaisse pas la valeur de l'art, on ne te considère pas comme il le faut. On ne sait pas ce que tu fais. Quand tu es plasticien, parfois on te dit que tu perds ton temps. Qu'est-ce qu'il fait? D'un, on te considère comme un délinquant. Parce que l'artiste, déjà, c'est quelqu'un qui veut vivre libre, qui veut être libre dans son habillement, dans son comportement, dans son dit, dans tout ce qu'il fait. Et n'est pas toujours aimé par la population. Et la difficulté aussi, c'est le financement, surtout le financement. Pas moi maintenant qui suis ici, ce que j'ai, la majorité de ce que j'ai comme œuvre vient de ce que je gagne dans la calligraphie. Parce que je lui ai dit que je suis dessinateur et portraitiste. Donc, ce que je gagne là-bas, c'est ça que j'ai investi dans ce que je fais. Et je fais et dépose. Vous voyez, donc, ce sont les difficultés. Et si tu n'as pas aussi, rien, ça y est, tu n'as pas une famille déjà qui est prête pour toi à te supporter dans ce sens-là, vous voyez que c'est le problème. Hein. Ouais, donc, ce sont des difficultés qu'on rencontre. Et surtout la vente. Tu fais, tu déposes, tu fais, tu déposes. Tu te dis un jour, ça va donner. Aujourd'hui, le plus grand rêve de Eriomi, c'est de pouvoir organiser une grande exposition de ses œuvres. Un rêve qui indubitablement sera réalisé au vu du pur talent que dégage l'artiste. Bonne chance à Eriomi Latunji, artiste plasticien passionné de son art. Du 7 au 10 août 2025, Tchaouro accueille la deuxième édition du camp régional des jeunes sur la décentralisation initiée par le gouvernement des jeunes du Bénin. Des jeunes leaders venus de 7 pays africains dont le Bénin, le Ghana et la RDC y prendront part autour du thème jeunesse et décentralisation, catalyseur du développement local. L'événement prévoit des panels, un gala, des échanges intergénérationnels et des distinctions autour pour les participants engagés. Faisons maintenant un tour dans le monde. À N'Djamena, l'ex-premier ministre tchadien Sucé Masra a comparu ce jeudi 7 août pour sa présumée implication dans les violences intercommunautaires de Madakaou. Il est jugé aux côtés de plus de 7 co-accusés par la Cour criminelle exceptionnellement installée à la Cour suprême. En détention préventive depuis plus de 2 mois, il devrait être entendu après les auditions des autres inculpés. Au Soudan, l'armée a détruit un avion cargo émirien transportant 40 mercenaires colombiens et du matériel militaire lors d'une frappe menée à l'aéroport de Nyala aux mains des FSR.
Tous les occupants ont été tués selon les autorités et la télévision nationale a diffusé les images de l'opération. Malgré les démentis d'Abu Dhabi, cette attaque relance les accusations sur l'implication des Émirats arabes unis dans le conflit soudanais. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan militaire visant à prendre le contrôle total de la ville de Gaza dans le but affiché de vaincre le Hamas. Ce projet, porté par le Premier ministre Netanyahou, suscite des réactions critiques, notamment du Hamas, qui dénonce un abandon des otages à une escalade dangereuse. Des manifestations ont éclaté en Israël où des voix anti-guerre s'élèvent contre ce tournant militaire jugé risqué pour les civils comme pour les soldats. Sport pour boucler ce journal, l'Union sportive de la cité des Kobourou, USCK VBC, s'est qualifiée pour les play-offs du championnat professionnel de volleyball, une première dans l'histoire du club. Malgré l'exploit, l'équipe manque de moyens pour représenter dignement Parakou à Cotonou du 18 au 23 août prochain. Les responsables appellent donc à une mobilisation générale pour soutenir les Kobourou Boys, fierté sportive de la ville. La phase finale du championnat national de Maracana se tiendra les 9 et 10 août sur le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Les meilleures équipes du pays s'affronteront pour décrocher le titre dans une ambiance festive organisée par la Fédération béninoise de Maracana. Les supporters sont invités à venir vibrer au rythme des matchs, promettant suspense et émotion. Deux figures du football ont tiré leur révérence. Le Portugais Jorge Costa, légende du FC Porto et ancien sélectionneur du Gabon, est décédé à 53 ans d'un arrêt cardiaque. De son côté, Suleiman Al-Obeid, surnommé le Pelé palestinien, a été tué dans une frappe israélienne à Gaza. L'ex-international, auteur de plus de 100 buts, attendait une aide humanitaire. Deux destins brisés, deux pertes majeures pour le monde du sport. C'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.